On va sans plus attendre revenir au texte qui nous a été annoncé pour ceux qui ont leur Bible en version électronique ou papier, Jean 12, versets 20 à 26. Je vais vous embêter un peu parce que tous mes textes étaient dans la version second 21, mais c'est pas grave. On va pas en lire trop ce matin. En 2012, une étude déclarait que le premier objectif dans la vie des enfants entre 10 et 12 ans aux États-Unis, c'était la célébrité. Le premier objectif dans leur vie, entre 10 et 12 ans, c'était la célébrité. C'était d'être connu et reconnu. Plus près de nous, en 2017, un sondage de 1000 enfants britanniques déclarait que le choix de carrière le plus populaire pour eux, c'était YouTuber. Faire des vidéos sur YouTube. S'ils devaient travailler un jour, c'est ce qu'ils voulaient faire. Et puis, je pense que dans la même année, on a essayé de demander aux adultes aussi qu'est-ce qu'ils pensent du succès, de la réussite, de la gloire. Et les adultes ont été plus réticents à admettre qu'ils voulaient être connus. Mais selon un institut de sondage américain, 92% des adultes disent que d'autres personnes, pas eux, d'autres personnes croient qu'une personne a du succès si elle est riche, si elle a une carrière de haut niveau, ou bien si elle est très connue. Il y a des gens qui cherchent la gloire et la renommée à tout prix. Il y a des gens qui ont organisé de faux kidnappings, de faux suicides pour être connus. Il y a des gens qui vendent leur corps et leur âme pour être connus. Quelqu'un a dit, il faut remplacer la phrase « je pense, donc je suis » par « si tu penses à moi, je suis ». Oscar Wilde aurait aussi dit « il n'y a qu'une seule chose pire que d'être connu, c'est de ne pas être connu ». Le succès peut monter à la tête de beaucoup, et peut-être que vous allez me dire « tu sais Jean-Élie, cela ne me regarde pas, vraiment, je suis chrétien. Je suis éloigné de tout ça, je ne cherche pas à être connu. » Et moi, j'ai envie de vous dire que normalement, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a un passage dans Romains 2, au verset 6 et 7, qui dit que Dieu traitera chacun conformément à ses œuvres. Et au verset 7, il nous est dit « à ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, ou l'incorruptibilité, eh bien Dieu donnera la vie éternelle. » Le chrétien recherche la gloire. Mais la gloire de qui? Et comment? Et donc, aujourd'hui, nous allons voir un texte, bien entendu, qui nous parle de Jésus-Christ, mais qui nous indique aussi quand est-ce que notre vie aura vraiment du poids, vraiment du sens, quand est-ce que notre vie sera vraiment glorieuse. Et nous allons voir donc ce matin 4 choses. Nous allons voir que notre vie sera glorieuse quand elle sera vraiment attractive pour Christ. Nous allons voir deuxièmement que notre vie sera glorieuse quand elle sera anéantie. Nous allons voir troisièmement que notre vie sera glorieuse quand elle sera une aide. Et quatrièmement, il ne me restait plus de lettre A, donc j'ai mis quand elle sera honorée par le Père. 4 choses qui constituent la vraie signification, le vrai poids, la vraie gloire de nos vies. Avant de voir ces éléments, je vais vous demander d'incliner la tête. Avec moi, on va prier courtement. Seigneur, nous avons lu ta parole, elle est la vérité. Nous prions qu'elle pénètre nos cœurs, qu'elle transforme nos pensées,
qu'elle atteigne nos désirs et surtout qu'elle conforme toutes ces choses à toi, à ta volonté et à la ressemblance de ton Fils. Amen. 4 éléments. Notre vie va être glorieuse quand elle est attractive. Il me faut parler du contexte de notre passage. Jean, dans son évangile, veut nous parler de Jésus. Il veut nous parler de la personne même du Fils de Dieu. Il va utiliser plusieurs moyens pour le faire. Il va parler de l'enseignement de Jésus, il va parler des miracles de Jésus, et puis il va utiliser aussi quelque chose qui lui est propre, qu'on appelle l'ironie. Par exemple, dans Jean, les aveugles c'est qui? Eh bien, les aveugles, c'est des gens qui voient très bien, qui ont leurs yeux et qui voient physiquement, mais qui ne voient pas spirituellement. Et paradoxalement, ceux qui ne voient pas, dans Jean au chapitre 9, Jésus dit que finalement, cet homme qui était aveugle a réussi à voir Jésus. C'est lui qui voyait. Donc, Jean renverse un peu les choses. Il met tout à l'envers. Et puis, il utilise cette ironie aussi en employant le mot « monde ». Dans l'évangile de Jean, on le dit souvent, voilà, Dieu a tant aimé le monde. Mais voilà que veut dire le mot « monde ». Et au verset 19, juste avant notre passage, Jean fait un petit résumé de tout ce qui s'est produit pendant cette semaine sainte-là. Et à ce point-là, où on arrive donc à cette contestation de Jésus, les pharisiens sont en train de se parler, ils sont en train de faire le bilan, et ils se niaisent mutuellement en disant, vous voyez, tout ce que vous avez fait n'a servi à rien, parce que tout le monde est allé après lui, après Jésus. Alors, la notion peut paraître totalement anodine et normale, mais précisément, dans notre passage au verset 20, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y avait des Grecs qui ont voulu voir Jésus. Donc les pharisiens faisaient des plaisanteries, ils se niaisaient en disant tout le monde va après lui, mais Jean dit oui, c'est vrai, tout le monde va voir Jésus. Et donc notre texte nous précise qu'il y a des individus qui ne sont pas juifs et qui, avant même la mort du Sauveur, s'intéressent à lui. On les appelle des Grecs dans la version seconde normale, mais le terme serait probablement plus des non-juifs, simplement, des personnes qui ne sont pas juives et qui pourtant sont frappées par l'œuvre, par l'enseignement de Jésus. Et donc, Jésus répond, quand ils entendent cela, ils veulent voir Jésus, eh bien, Jésus répond, l'heure de sa gloire est venue. Le moment où Jésus va être vraiment élevé, glorifié, fameux, célèbre, ce moment-là est venu. Il nous faut donc voir pourquoi Jésus dit cela. Les non-juifs, très rapidement, ils veulent voir Jésus. Vous notez, ils vont voir Philippe avant. On ne sait pas exactement pourquoi ils vont voir Philippe. Peut-être parce que Philippe, c'est un nom grec, et donc ils se disent, bon, ils nous connaissent un peu mieux. Philippe venait de la Galilée. C'est l'homme pratique, c'est celui... Rappelez-vous, toujours dans Jean, qui s'inquiète de combien d'argent il faudra pour nourrir les enfants, les femmes, les hommes qui sont là autour de Jésus. Philippe, c'est l'homme pratique, c'est le disciple à consulter quand il faut gérer l'ordinaire. Et Philippe hésite, il ne sait pas trop pourquoi il devrait permettre aux non-juifs de voir Jésus. Jésus est occupé, il enseigne. Et puis Jésus leur a dit... aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il ne leur a pas dit aller vers les non-juifs. Donc Philippe hésite et puis il va voir son ami André, l'un des premiers disciples de Jésus, et les deux prennent la décision, ils réfléchissent, tous les deux sont des évangélistes zélés, ils se disent c'est quand même une opportunité intéressante, il faut que ces gens-là voient Jésus, ils les présentent, ces non-juifs, à Jésus sans doute. Et très rapidement, quand ces hommes-là disent « nous voulons voir Jésus », le texte utilise un verbe particulier qui nous parle du fait qu'ils veulent non seulement voir Jésus, entre guillemets, pour le toucher, mais ce n'est pas seulement pour prendre des selfies, et puis pour dire « signe un autographe pour nous, s'il te plaît, Rabbi ». Le verbe qui est utilisé parle aussi de perception spirituelle.
Ce n'est pas seulement qu'ils veulent faire la connaissance de Jésus, mais ce verbe est utilisé pour dire ils voient quelque chose en Jésus qui n'est pas normal, qui n'est pas naturel, et ils ont envie de le rencontrer, plus que de faire connaissance. Et Jésus donc répond qu'il va être élevé dans la gloire à cause de cela. Et je vous l'ai dit donc, notre premier point, c'est que notre vie va être glorieuse quand elle est attractive. Quand elle attire des gens comme des aimants vers nous-mêmes, premièrement, mais aussi certainement vers Christ. La vie de Jésus était un aimant. Jésus attirait toutes sortes de personnes. Jésus attirait les malades, forcément. Il pouvait faire des choses extraordinaires et les guérir. Jésus attirait les escrocs, les collecteurs d'impôts. Jésus attirait les prostituées, les gens dont personne ne voulait. Jésus attirait surtout des personnes qui entendaient en lui un écho même de Dieu et qui voulaient quelque chose de différent. Si la vie de notre Seigneur et Maître était un aimant, eh bien nous devons aussi l'imiter là-dedans. Mais voilà, certains d'entre vous vont me dire, bon ben, je lis, je ne suis pas Jésus, je ne fais pas de miracles, je ne suis pas un grand enseignant, je ne guéris pas les gens sur parole, etc. Et je vous répondrai, c'est correct, moi non plus. Mais nous savons tous que la qualité de notre vie, notre impact, nos paroles, nos dispositions, nos actes envers les humains, tôt ou tard, lorsqu'on persiste, lorsqu'on a les opportunités, eh bien tôt ou tard, cela va nous faire remarquer. Les gens vont pouvoir se dire, il y a quelque chose de différent chez cette personne. Ils ne s'accroient pas comme nous à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette personne semble être très patiente, il y a quelque chose. Normalement, nos fréquentations doivent pouvoir s'asseoir avec nous et dire, toi, tu es différent, tu es différente. Il y a quelque chose qui s'est produit. Nos vies deviennent glorieuses, nos vies sont impactées par la gloire de Christ, non pas parce que les gens aiment simplement notre compagnie, mais parce que les gens découvrent en nous une attraction particulière, quelque chose qui va les amener à Christ qu'ils n'ont pas. Et donc, nos vies ne sont pas glorieuses simplement parce qu'elles sont attractives pour nous. Nos vies sont glorieuses parce qu'elles attirent vers Christ. Deuxièmement, il nous faut souligner que notre vie sera glorieuse quand elle sera anéantie. Ça, c'est notre deuxième point. Jésus dit ensuite à ses disciples, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et il continue en disant que normalement, pour être son disciple, il faut haïr, il faut détester sa vie ici-bas. Notre vie sera glorieuse quand elle sera anéantie. L'anéantissement dont je parle là, ce n'est pas une annihilation, ce n'est pas une disparition totale de notre personnalité. Il y a d'autres mouvements religieux qui nous disent cela. Pour être vraiment heureux, il faudra que nous disparissions et que nous devenions un avec l'univers, avec le cosmos. Et ce n'est pas cela dont Jésus parle là. Jésus parle d'une destruction de nos désirs contraires à l'Écriture. Notre vie va être vraiment glorieuse quand ce que nous voulons qui ne correspond pas à Dieu va être détruit, va être anéanti. Et cela veut dire qu'il faudra se sacrifier. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Et Jésus nous montre bien l'exemple. Jésus est en train d'utiliser un principe d'agriculture normale. Et tous les agriculteurs parmi nous savent peut-être mieux la chose que moi. Si on plante une graine, je dis ça parce qu'à chaque fois que j'ai planté quelque chose, je l'ai tué. Si on plante une graine quelque part, normalement, si elle est dans la bonne situation, si elle a la bonne terre, le bon niveau d'humidité, eh bien, qu'est-ce qui va se produire? À l'intérieur donc, de la protection, là, de la petite écorce de la graine, il y a un plan, il y a un ADN, il y
un maître plan de tout ce qui va se produire après. Et autour du plant, donc dans la graine, il y a des réserves d'énergie. Et la plante, quand elle est mise dans les bonnes conditions, eh bien, ce plant-là, cet architecte intérieur commence à faire sortir le germe, et puis elle puise, elle pompe les réserves énergétiques pour que la plante puisse vivre. Et c'est bien là l'idée. Donc, pour vivre, il faut que quelque chose meure. Pour que le blé se développe, il faut que ces réserves d'énergie diminuent et le blé ainsi non seulement va vivre, mais va faire vivre d'autres personnes. Le blé donc était une source de vie pour Israël, il était symbole d'abondance, il représentait les justes eux-mêmes et Jésus dit, il utilise cette parabole du grain de blé pour parler de lui-même en premier. Il est le grain de blé par excellence qui va faire vivre par sa mort. Il n'y a pas de vie réelle sans le don du donateur de la vie. Et donc, le chrétien est marqué par le fait que sa vie est significative seulement quand il va cesser de se concentrer sur ce qui lui plaît pour penser plutôt à ce qui réjouit Dieu et ce qui va aider les autres. En application, il nous faut noter bien entendu que ce genre de mentalité aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce qui est connu. Aujourd'hui, c'est même plutôt plate de parler comme ça. On va nous dire au contraire qu'il faut penser à soi. Il faut se reposer, il faut se détendre, il faut aller faire un spa de temps en temps, il faut envoyer les enfants quelque part en colonie, dans les camps, et puis pouvoir se déstresser. On est trop stressé. Et puis, il y a tellement d'exemples de personnes qui se sont sacrifiées, des mères, des pères, grands-mères, grands-pères, qui se sont sacrifiés, ils ont donné littéralement leur vie pour leurs enfants, petits-enfants, etc. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont récolté? Rien du tout. Du mépris et aucun merci. Et donc, cela peut décourager du sacrifice. Mais voilà, ce n'est pas l'idée que l'Écriture veut nous donner. L'Écriture ne nous dit pas « concentre-toi sur toi-même ». Souvent, nous avons une mauvaise conception du sacrifice. Et là, je vais vous demander de prendre le temps avec moi de noter cette chose-là. Souvent, quand nous parlons même du sacrifice de Christ, où certaines personnes font des erreurs grossières. Quand elles parlent du sacrifice de Christ, elles disent, voilà, Dieu t'a tellement aimé, il a donné sa vie pour toi. C'est Tim Keller qui nous disait que souvent cette image-là est très mal utilisée même par les chrétiens. En fait, pour lui, il a représenté la chose ainsi. Si on dit qu'il faut simplement se sacrifier, c'est un peu comme quelqu'un, imaginez-vous, vous marchez sur le bord de la rivière Gatineau, là ou quelque part, je ne sais pas, avec votre ami, votre meilleur ami, et puis vous dites à votre meilleur ami, écoute, je t'aime tellement, je suis prêt à mourir pour toi. Et puis vous sautez dans la rivière Gatineau et vous mourrez. Vous imaginez le choc de votre ami, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais je ne lui ai rien demandé, moi. Le sacrifice, pour être vraiment significatif, doit se produire dans un cadre, et un cadre de priorité. Quand on est marié, on va pouvoir se sacrifier pour les autres, mais seulement après qu'on se soit assuré que son foyer est bien réglé. On ne peut pas essayer de sauver un individu et puis d'oublier sa famille derrière. Ce n'est pas comme ça que le sacrifice fonctionne. Quelqu'un qui veut aider des enfants orphelins qui sont défavorisés quelque part n'a pas le droit de négliger les siens. Et donc, parfois, on est arrivé à des épuisements physiques en tant que chrétien, je m'inclus dans le lot, en pensant avoir obéi à Christ, alors que nous avons négligé notre santé, nous avons négligé nos familles, nous avons négligé nos devoirs premiers. Souvent, notre conception du sacrifice est mal faite. Et puis, par rapport à cette notion de merci, souvent, nous oublions que lorsque nous
faisons un sacrifice, lorsque nous voulons servir les autres, la première personne que nous servons réellement, c'est qui? C'est Dieu. Tout le monde se dit ça. Même moi, je me dis ça. Je sers Dieu. Il y a un moyen infaillible pour vérifier si c'est vraiment le cas. Simplement, nous allons servir la personne, nous allons donner de notre temps, de notre énergie, de notre argent. Et quand les gens en face ne vont pas nous dire merci, eh bien là, on va vérifier si c'était vraiment pour Dieu ou bien si c'était pour nous. Lorsque le merci ne vient pas, ou bien lorsque la critique vient, et que nous disons, ah non, ben ça, cette personne-là est vraiment pas fine, j'ai fait beaucoup d'efforts pour elle, pour lui, et puis il me récompense. Oui, mais tu l'as fait pour lui, vraiment? Ou pour Dieu? Parce que quand on fait les choses pour Dieu, on a une mentalité différente. Dans Luc 17, et je vais vous demander de regarder ce passage avec moi rapidement, dans Luc 17, à partir du verset 7, Luc 17, verset 7, c'est une parabole que nous connaissons tous quand ça nous arrange, et puis qu'on oublie quand ça nous dérange. Luc 17, verset 7. Jésus déclare, et encore une fois, pardonnez-moi, je lis dans la seconde 21, « Si l'un de vous a un serviteur, ou plus précisément un esclave, qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, « Viens tout de suite te mettre à table ?» Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. » A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Et certains manuscrits ajoutent, « Je ne pense pas. » Vous de même, verset 10, « Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Lorsque les merci ne viennent pas, alors que nous avons donné de notre temps et de notre énergie, nous devons nous rappeler, je l'ai fait pour Dieu, je suis un serviteur inutile. Et tant qu'on n'a pas conçu cela, eh bien, notre désir de gloire et d'incorruptibilité ou d'immortalité, eh bien, ne sera pas vraiment atteint. Paradoxalement, une vie qui se sacrifie comme cela, eh bien, elle donne naissance à d'autres vies. Elle inspire les gens, elle donne envie de connaître Christ. J'ai lu l'histoire d'un homme, un chrétien, qui était devenu un directeur d'école. Une école chrétienne quelque part, je ne me rappelle plus où. Et sa période de direction a très mal commencé. Les élèves ne l'appréciaient pas beaucoup. Et c'était un internat, et dans l'internat, ils ont écrit un graffiti avec une insulte sur lui en particulier. Et donc, ce jour-là, quand il est arrivé, il a rassemblé tout le monde, il a dit, « Qui est-ce qui a fait ça ?» Et bien entendu, personne n'a rien dit. Il a dit, « Bon, vous retournez dans vos dortoirs. » Et puis, il est allé chercher une éponge, il est allé chercher un peu de savon, et puis, il a commencé à nettoyer. Et puis, les élèves ont entendu et vu qu'il nettoyait. Et tout le monde est sorti du dortoir, ils sont allés chercher une éponge, et puis ils ont commencé à nettoyer aussi. Il n'a pas crié. Il a sacrifié sa bonne réputation. Il a essuyé lui-même. Ça a inspiré les autres. Notre vie donc va être glorieuse quand elle est anéantie. Il nous faut poursuivre. Le temps de la scène arrive. Notre vie est glorieuse quand elle est une aide. Au verset 26, Jésus déclare, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Nous avons vu que Jésus concevait la gloire comme étant une mort à soi. On meurt à ses envies, à ses idées. Mais
de manière concrète, comment est-ce qu'on va représenter ça? Eh bien, Jésus résume le concept par l'idée de service. Ce mot-là est important, c'est le mot qui nous a donné le mot diacre. Il met l'accent sur le fait d'être au service des autres, sans parler forcément de relations entre maître et esclave. Il s'agit de se servir les uns les autres. Il s'agit de servir à table, de servir à manger. Jésus dit, voilà, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et donc, quand on sert, dans l'Écriture, c'est représenté dans Matthieu 8, 15, dans Luc 4, 39, dans Acte 6, verset 2, les apôtres servaient à table, ce qui n'était pas leur fonction première, mais voilà. Deuxièmement, servir, le verbe fait référence donc à cette responsabilité des dons pour les pauvres et aux finances en général. Lorsqu'on sert Christ, on donne, on ouvre son portefeuille. Et puis, troisièmement, le mot, plus généralement, veut dire prendre soin des autres. Prendre soin des autres. On soulage leur douleur. Dans Luc 22, verset 27, dans Acte 19, verset 22. Est-ce que notre vie est marquée par cette idée de service? On peut servir aujourd'hui en donnant de son temps pour visiter les frères et sœurs. On peut servir en s'encourageant mutuellement. Si servir, c'est prendre soin des uns et des autres, on pose vraiment les bonnes questions. On demande à l'autre comment il va, et puis on ne lui demande pas comment tu vas. Il dit, bon, ça n'a pas l'air d'aller trop fort aujourd'hui, et puis, c'est dommage, j'aurais prié pour toi. Et puis on s'en va. On va au fond des choses. On peut servir dans sa communauté pour avoir des opportunités de partager Christ et son amour. On doit soulager, aider, si notre vie veut être glorieuse. Et puis, notre dernier point pour ce matin, notre vie va être glorieuse quand elle sera honorée par le Père. Jésus déclare, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Pourvoir aux besoins de son peuple, servir Christ n'est pas une œuvre inutile. Le fameux merci là qu'on attend, le chrétien sait que le moment véritable où il va entendre vraiment merci, ce sera quand ce monde-ci va prendre fin et qu'il sera seul face à son Dieu. Et il recevra de Dieu la louange et l'honneur qui lui est dû parce qu'il a servi. Et vous notez ici que Jésus renverse les tables. Il dit, voilà, normalement il faut honorer Dieu. Mais là, Jésus dit, si quelqu'un me sert, c'est Dieu qui va l'honorer, qui va lui donner la gloire, la réputation. Pour les Grecs, l'honneur, c'était une partie, une possession de l'individu. C'était la richesse, c'était quelque chose que les esclaves de leur temps n'avaient pas. Pour eux, un esclave n'avait pas d'honneur. Parce que pour les Grecs, à une époque, les esclaves n'étaient pas des humains. Mais surtout, le terme dans l'Écriture parle du fait que l'honneur, c'est un statut élevé. C'est un respect élevé qui est démontré par des actions. Chers amis, nous avons mis notre confiance en Christ et nous savons qu'ici-bas, la confiance que nous allons placer en Dieu va être testée et par ceux qui ne connaissent pas Christ en particulier et même parfois par des gens qui connaissent Christ, elle ne va pas être reconnue tout le temps. Les gens ne vont pas, en nous regardant, avoir vraiment une idée de notre statut. Parce que c'est le temps du service. Mais Jésus nous prévient, il viendra un temps où Dieu, devant ses anges et devant toute l'humanité sans doute, va nous honorer. Dans 1 Corinthiens 4, verset 5, vous n'avez pas besoin de tourner là, Paul dit, c'est pourquoi ne jugez rien avant le temps fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres
et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Le mot là que Paul utilise pour louange, c'est aussi un mot qui veut dire applaudissement. Dans 1 Corinthiens 4, verset 5, Paul est en train de nous dire qu'à la fin des temps, Dieu va nous regarder et il va nous applaudir. Parce que nous sommes arrivés à la fin de la course, parce que nous avons servi jusqu'au bout. Si jamais je rencontre M. Trudeau et je lui demandais, est-ce que tu connais les membres de l'Église chrétienne du plateau? Si je devais demander au ministre du Québec et même du Canada, est-ce que vous connaissez les membres de l'Église du plateau? Bon, peut-être qu'ils en connaissent certains d'entre vous. Mais à l'heure actuelle, nous pouvons demander à l'être le plus grand de l'univers, est-ce que tu connais les gens de l'Église du plateau? Et il dit oui, ce sont mes enfants. Chers amis, notre vie va être honorée par le Père. Et en attendant, il nous faut attendre. Et attendre, c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'expérience Guimauve. Vous avez entendu parler de l'expérience Guimauve? Vous pourrez voir sur Internet, c'est fantastique. Dans les années 60-70, il y a un professeur Michel de Stanford, qui a fait une expérience avec des centaines d'enfants de 4 à 5 ans environ. Et puis, l'expérience était très simple. Il leur donnait une guimauve ou bien un Oreo ou quelque chose. Et puis, il leur disait, écoute, je te donne une guimauve. Je te donne un biscuit. Et si tu attends 15 minutes, j'ai oublié quelque chose dans ma voiture, je reviens. Si tu attends 15 minutes, je te donne 2 biscuits. Il y a un petit garçon, je me rappelle, c'était fantastique. Le monsieur lui a donné le biscuit, il a commencé à le mettre dans sa bouche. Il a dit, mais non, attends, écoute, tu attends 15 minutes, je te donne 2 biscuits. Le professeur a tourné le dos. Sur 500 enfants, environ 2 tiers ont cédé. Ils n'ont pas tenu. Ils n'arrivaient pas. C'était trop dur. Et puis, ce qui est fascinant avec cette expérience, ce qu'on dit moi, c'est que les enfants ont été suivis pendant 14 ans. On a régulièrement essayé d'avoir des informations sur eux. Et 14 ans plus tard, on a découvert que les enfants qui avaient tenu bon, ils avaient de meilleures notes en classe, ils avaient moins d'addiction, ils avaient une meilleure réponse au stress, ils avaient un meilleur poids santé, ils avaient une meilleure interaction avec les autres. Ils étaient tous des gagnants. Tous. Ils ont réussi ce qu'ils entreprenaient. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ce qui vient après, c'est mieux. Et donc, frères et sœurs, nous ne sommes pas connus des grands de ce monde-ci. Nous ne sommes pas connus de ceux qui arrangent les destinées du monde, mais nous sommes connus du Créateur de l'univers. Et sa promesse, c'est qu'il va nous honorer, nous récompenser. Il me faut conclure et rappeler, notre vie va être éclatante de gloire quand elle va être attractive pour Christ, quand elle va être anéantie, quand elle va être une aide au service des autres, et puis quand elle va être honorée par le Père. Tout cela est bien gentil, mais nous nous rappelons que Jésus a bien précisé, l'heure de sa gloire est venue. Et la gloire de Jésus, ce n'était pas simplement des acclamations, et parce qu'il en a reçu, la foule a été contente, ses disciples disaient « Hosanna au Fils de Dieu !» Et puis 7 jours plus tard, ou quelques jours plus tard, il était sur une croix. La gloire pour Jésus veut dire mourir littéralement. Jésus a subi les outrages, des crachats, des coups, la semi-nudité, et finalement il a reçu dans son corps les épines, des clous. Ça, c'était sa gloire. Ça, c'était son élévation, premièrement. Tout cela pour que nous puissions être sauvés.
pour que Dieu fasse l'échange de nos fautes, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises pratiques, de nos mauvaises paroles, les mette sur son Fils et que, à ce moment sur le bois, Jésus reçoive la colère que nous méritons. Et Jésus promet que celui qui croit en moi, eh bien non seulement je vais l'honorer, mais je vais effacer tout ce qu'il a fait de mal. Passé, présent, futur. Ça, c'est la vraie gloire. C'est la porte vers la gloire. Et si vous ne connaissez pas Jésus ce matin, l'honneur que Dieu réserve à ses enfants, vous pouvez l'obtenir si vous croyez dans son sacrifice pour vous. Alors réfléchissons bien pendant cette semaine. Est-ce que notre vie est marquée par le service, par le sacrifice, la mort à soi-même? Est-ce que notre vie tend vers l'éternité, vers le vrai merci, vers les applaudissements même de Dieu? Il faut y réfléchir. Et puis, si nous avons des choses à rectifier, demandons à Dieu la grâce de le faire pour que son nom soit honoré. On va terminer par la prière. Seigneur, merci de nous parler, merci de t'être sacrifié pour nous, de nous avoir montré ce que la gloire est vraiment. La gloire, ce n'est pas simplement les accolades, les applaudissements. La gloire passe par le sacrifice, par la mort à soi-même. Et Seigneur, je prie pour que nous soyons tous des personnes qui te ressemblons, qui passons certes par la vallée de ce monde-ci, qui sommes au service des hommes, des femmes autour de nous, parfois sans reconnaissance, sans merci, mais qui faisons tout pour toi, pour la gloire de ton nom et pour cette assurance aussi qu'un jour, toi qui te rappelles de chaque action, de chaque bienfait de tes enfants, eh bien un jour tu vas nous remercier, tu vas nous congratuler. Nous allons entrer dans la gloire avec toi. Seigneur, donne-nous donc ta patience, donne-nous ta persévérance, donne-nous de garder les yeux fixés sur Jésus, celui qui nous a tout donné. Et c'est en son nom que nous t'avons prié. Amen.